En général, les contenus générés par l'IA sont-ils déjà repérés par les moteurs de recherche? Alors, oui, dans le code, c'est clairement noté, il y a le data-end, notamment pour ChatGPT, qui apparaît. Donc, on peut contourner ça, mais si vous faites un copier-coller, donc copier du texte de Chat, de Gemini, de ce que vous voulez, et vous allez le coller sur vos publications ou autres, dans le code, mais vous ne le voyez pas, mais dans le code HTML, clairement, vous avez des balises qui spécifient que c'est généré par des moteurs de recherche. Donc oui, oui, en effet, il va pas le voir par défaut, mais il y a de fortes chances qu'il le découvre. On peut contourner ça, mais de manière générale, on n'a pas trop d'informations sur comment Google va analyser ça. Il existe des outils aujourd'hui en ligne qui permettent de détecter, enfin, c'est pas tant détecter, mais ils essaient de voir si le style et le ton fait un peu style IA. Mais comme aujourd'hui on le sait, 80% du contenu est généré par de l'IA, je pense que l'IA s'auto-alimente, donc elle le voit de moins en moins. Mais par contre, le moteur de recherche, donc les Googlebots, savent clairement que cela a été généré par un moteur de recherche, donc ils peuvent pondérer la note. Alors, quand je dis pondérer la note, c'est le PageRank, donc la note de votre site un peu global, elle peut être rabotée à cause de ça. Si vous avez que du contenu IA qui n'est pas forcément à valeur ajoutée, des articles de fond, l'assistant a pu aider un peu, mais voilà, on est sur des articles complets, de fond, qui traitent une thématique spécifique. Moi, j'ai pas pris le temps de lire tous les articles en détail, mais c'est vrai qu'un article, un sujet. Ce que veut l'IA et les moteurs de recherche, de manière générale, retenez-le, c'est toujours de la pertinence et de la valeur ajoutée. Tant que ce que vous apportez, à ma foi, répond de manière sérieuse, professionnelle, concrète et exhaustive à un sujet, il n'y a pas de raison que vous soyez pénalisé par rapport à ça.